à tous et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. Je vous l'avais promis vendredi, eh bien cette semaine sera pleine de surprises et de nouveautés dans cette émission, à commencer par le fait que nous sommes ensemble pour 1h20 de tests inédits. Ah mais oui, l'émission est plus longue, on a plus le temps de faire plus de tests, plus d'infos, plus d'astuces, encore plus de bonne humeur. Et aujourd'hui, eh bien, cette nouvelle aventure commence avec une invitée bourrée de charme. Elle est comédienne, elle est discrète, pourtant on la connaît tous, évidemment, La vérité si je mens, plus récemment Papa was not a Rolling Stone. Elle nous revient avec un nouveau film, 2 temps, 3 mouvements. Je vous demande d'accueillir Horatica. Waouh! Superbe! Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Venez, attention. On est ravis, cher Or, de vous accueillir sur le plateau de Comment ça va bien. Je vais d'abord vous présenter toute la bande, parce qu'ils sont plus nombreux, évidemment, une émission longue, amusante. Il a fallu trouver de nouveaux talents, évidemment. Alors, bon, il y a aussi les mêmes, hein, en même temps. Je sais que vous y êtes attachés, vous. La crise. Alors, il y a Benoît à vos côtés, voilà. À côté, il y a Maude pour les loisirs créatifs, Jeanne pour la beauté. Quel talent. Cédric Beaugosse, c'est pour le sport. De plus en plus belle. Oui, c'est incroyable. Ah ouais, là, je... Pour parler de mode, eh bien, évidemment, Caroline, la flamboyante. Il y a Valentine, évidemment, pour parler, c'est la danse ou les animaux, c'est au choix. Et puis, entre les deux, eh bien, il y a un petit nouveau. Mais vous l'avez déjà vu dans Comment ça va bien. Il est venu nous proposer des défis, vous vous souvenez? C'est un garçon qui est plein de ressources. Il a plein d'astuces dans son sac. Il est venu nous les proposer. C'est Gaël. Bienvenue, Gaël. Merci, bienvenue, Gaël. Votre mission, si vous l'acceptez, dans Comment ça va bien, c'est nous faciliter la vie. Et oui, on en saura un peu plus tout à l'heure, mais croyez-moi, il est d'une efficacité, d'une ingéniosité absolument redoutable. Et puis, pendant l'émission, il y a quelqu'un qui est là-bas. Regardez, il est là-bas, il est là-bas. Il nous observe derrière son écran. C'est notre nouveau camarade, Jérémy, il est prêt. Il va faire un nouveau jeu, c'est un jeu résume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va nous observer, voir si on écoute bien les uns les autres, si on apprend des choses dans l'émission, des astuces, et il va nous demander de les répéter à la fin de l'émission. Alors, soyez attentifs. 2 temps, 3 mouvements, c'est un film franco-canadien qui a été tourné au Canada. Au Québec. Au Québec. Comment vous êtes retrouvés dans ce projet? Vous aviez envie d'un peu de vacances ou de... Non, mais le réalisateur Christophe Cousin est français et en fait, c'est une histoire qui se passe là-bas et qui est produite coproduite par les Québécois. Donc voilà, ça se tournait là-bas parce que c'est l'histoire aussi d'un exil. Oui. Ça vous a plu de cette expérience de tourner au Québec? Ça m'a plu, oui, parce que alors les Québécois, je ne les connaissais pas du tout. Oui. Ils ont un côté très... Il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de mauvais esprit, en fait. Ils sont très bons vivants, très sympathiques et très... oui, il n'y a pas de... pénible, on dirait. Non. Moi, je trouve que les Canadiens, c'est les Américains qui parlent français gentils. J'ai un humour un peu pince sans rire et un peu parfois cynique et tout ça. Et parfois, ils ne comprenaient pas, ils me regardaient un peu. Je me disais, merde, je suis méchante. En fait. Enfin, ça s'est bien passé. Oui, ça, le film est frappé. consistant. On en parlait tout à l'heure. Ce film de Christophe Cousin, 2 temps, 3 mouvements. Mais d'abord, dans l'émission, il va falloir tout tester avec nous, en tout cas avec mes petits camarades, parce que je suis un peu dans le même état que vous, c'est-à-dire que je teste, sans savoir à l'origine à quelle sauce on va être mangé. Alors, bonne manière, vous prendrez de l'eau ou du vin? Et oui, comment sert-on le vin et comment sert-on l'eau? C'est très important. En mode, on va parler être chic en bottes fourrées. Ça, c'est Vous allez voir, on peut être chic en bottes fourrées. Oui. Je relève le Vraiment défi. Eh bien, on va voir ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Animaux. Tout à fait. Avoir un titi à la maison. Un titi? Un titi à la maison. Oui, bah oui, un canari, Oui. tout à fait. Allez, je vous propose de commencer directement avec le programme de relooking. Parce que régulièrement dans cette émission, Jeanne, accompagnée par 2 experts en maquillage et en coiffure, offre à une de nos téléspectatrices la possibilité d'être complètement relookée et souvent
le résultat est bluffant, comme en témoigne cet écran, cette mosaïque d'exemples. C'est absolument fabuleux. Aujourd'hui, Jeanne, c'est Isabelle qui vous a appelé pour que vous voliez à son secours parce qu'elle avait une problématique très particulière. Oui, tout à fait. Isabelle, 38 ans, elle nous a écrit, elle nous a demandé bien évidemment de la relooker. Alors voilà, nous dans cette émission, on répond à des problématiques, on donne des astuces aux femmes qui nous regardent pour améliorer votre quotidien. Là, on va parler effectivement de maquillage, de coiffure avec Fred Alcaraz, Fabien Provost. Donc, je vous propose qu'on aille la retrouver. Elle va nous parler de sa problématique. On l'accueille. Isabelle! Elle est là, elle est toute jolie. Isabelle, je vous fais un bisou. Eux, je les ai déjà vus tout à l'heure. Il y a en Frédéric coulisses. et Fabien. Bonjour. Frédéric Alcaraz, Fabien Provost. Alors, Isabelle, vous avez 38 ans. C'est ça. Vous avez 3 enfants. Oui. On les embrasse d'ailleurs. Ils doivent vous regarder, ils doivent être un Oui. petit peu stressés. Je pense. Expliquez-nous pourquoi vous nous avez écrit. Vous avez une problématique qui vous dérange et beaucoup de femmes sont concernées aujourd'hui. Oui, effectivement, en fait, quand je me maquille le matin, je me rends compte que le maquillage ne tient pas au fil de la journée et que j'aimerais bien que ça tienne, avoir des conseils de maquillage. Et autre chose aussi. Oui, effectivement, j'ai une petite bosse sur le nez. La petite bosse sur le nez. Vous êtes nombreuses à m'écrire pour ça. J'ai choisi Isabelle aujourd'hui. Bon, voilà, ça va, on va vous donner les solutions. Et les cheveux, vous les trouvez un petit peu épais, vous ne trouvez pas votre coiffure. Exactement. Voilà, j'ai déjà multiplié les coupes, mais j'ai jamais trouvé la coupe qui m'allait. Et or, elle est sublime, hein, vraiment. Et pour le maquillage, vous mettez un peu de lac, ça tient? Oui, ça tient. Oui. Il y a des astuces, vous avez raison. Bon, en tout cas, en même temps, Fabien a envie de couper, je le sens. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Il est fou. Fabien, on le Qu'est-ce que vous connaît. allez faire, Fabien, aujourd'hui? Non, j'ai pas le droit de trop couper parce qu'Isabelle, elle veut pas une coupe trop courte. Ok, Donc, on respecte. Voilà, donc je vais être dans quelque chose de raisonnable. Mais un petit peu. Voilà, et puis surtout lui apprendre à comment se coiffer. Voilà, d'accord. Donc on respecte le souhait d'Isabelle. Hein, on ne va pas tout couper, mais vous allez voir qu'elle va quand même changer de coiffure. Et on va changer la couleur aussi. On va changer la couleur aussi. Et ça, c'est très important pour la carnation de la peau. Voilà, et Frédéric, vous allez répondre à cette problématique. Oui, nous dire, oui. grâce au maquillage, comment on va pouvoir camoufler une bosse sur un Exactement, nez. l'atténuer, parce que forcément, voilà, hein, je vais lui donner quelques astuces. Et au niveau de son teint, aussi son maquillage, c'est assez important de garder un bon maquillage toute la journée. Donc là, il y a aussi une astuce. Et ben, vous savez quoi, vous avez toute l'émission pour faire un relooking extrême, changer la vie d'Isabelle. Isabelle, elle ne se voit pas, or. Donc on va l'accompagner, on va l'applaudir très fort et on vous laisse travailler. Très bien. Tout à l'heure. Merci Jeanne, à tout à l'heure. Alors pendant que Fred et Fabien continuent, on va parler rangement. Parce que le rangement, c'est la passion de Maude, notre pro des loisirs créatifs. Oh, est-ce que vous êtes une maniaque du rangement? Vous êtes très ordonnée? Non. Non, pas du tout. Mais ça me prend tout d'un coup, mais non. Mais non, sinon, non. Eh bien, moi, je trouve que pour mettre tout le monde d'accord, la meilleure façon de ranger, c'est d'avoir des idées de rangement extrêmement faciles. C'est des choses très pratiques. Exactement. Et pour cela, eh bien, Maude, vous avez quelque chose à nous proposer. Oui, alors aujourd'hui, eh bien, cet atelier, donc vous allez voir, alors effectivement, le rangement, c'est important. Vous allez voir, or, c'est un rangement quand même facile, c'est-à-dire que c'est pas des petites boîtes les unes dans les autres. Non, en fait, le rangement, c'est facile quand on a le meuble adéquat. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons construire? Nous allons construire un guéridon. Un guéridon. Oui, un petit guéridon, voilà. Ça sert pas à ranger les guéridons. Oui, mais tu n'as pas vu mon guéridon. Et ce guéridon a plus d'un tour dans son sac. Regarde, Benoît, regardez-vous, chez vous, regardez. Vous voulez un meuble astucieux, pratique, chic et design? Vous avez moins de 3 heures? Eh bien, pour moins de 60 €, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un guéridon sensationnel. La shopping list du jour. Il vous faut 4 ranges dossiers en bois, un tabouret, de la colle à bois, une agrafeuse murale, une visseuse dévisseuse, de la peinture noire mat, des papiers adhésifs décoratifs et une perforatrice à forme. C'est parti, construction du plateau. Nous allons nous occuper maintenant d'un dossier très important. Le plateau de notre guéridon. Ces dossiers en bois, je le sais, vous en avez plein chez vous. Eh bien justement, nous allons les libérer de leur triste sort et les détourner du chemin du bureau pour en faire quelque chose de très déco. Pour obtenir un plateau arrondi, nous allons disposer les dossiers de manière géométrique. Le premier est posé. Je pose le second à côté, exactement comme le premier. Je le tourne d'un quart de tour et je viens l'aligner avec le haut. Et je fais la même chose avec le troisième. Pour le dernier, même punition.
Alors, pour assembler de manière définitive nos dossiers entre eux et faire un plateau solide, nous allons d'abord utiliser de la colle à bois. Pour être sûr de leur attachement mutuel, rien ne vaut une petite agrafe. Et maintenant, mettons-le sur pied. Et voilà notre pied. Un tabouret basique en bois et pivotant. Alors, je vais fixer mon tabouret sous le plateau dans un premier temps avec de la colle à bois. Pour consolider le tout, 4 vis. Oh, ça tient. Et ça tourne. Afin d'unifier notre meuble et de donner l'impression d'un seul piétement unique, nous allons peindre toute la surface en bois en noir. On va même venir peindre la tranche qui est ici pour souligner le galbe de ce guéridon. Voilà, notre guéridon est astucieux et design, mais il lui manque quand même une bonne touche de déco. Sur le dessus, on va amener de la lumière et de la couleur grâce à nos papiers adhésifs décoratifs. Allez, tu vas attendre un petit peu, on va te faire une surprise. Oui, il faut souvent parler à son meuble. Nous allons nous servir de ceci. C'est une perforatrice à forme. Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qui passe et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, rôle de croisière. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Un petit trou, et maintenant, on colle. Alors, avec les vignettes que nous avons créées, nous allons donner un effet mosaïque au plateau de notre guéridon, en les collant les unes à côté des autres, en laissant un espace pour donner l'impression qu'il y a un joint, comme quand on fait de la mosaïque en carrelage. Pour décorer notre plateau, j'ai choisi des teintes métalliques, or, cuivre, pour donner un côté précieux. Mais aussi, je veux les mixer avec des papiers beaucoup plus mat, du noir et du gris, pour un résultat moderne. Magnifique. Alors, maintenant, on va découper les vignettes qui dépassent. Attention. Mais comme il est beau, oui, il est magnifique. Et il n'est pas que beau, il est intelligent aussi. Regardez. Vous pouvez le faire tourner, glisser à l'intérieur quelques magazines qui traînaient dans le salon avant. Ici, ranger quelques stylos. Ce trou-là, vous pouvez avoir le câble de votre chargeur de téléphone qui sort par ici pour le casser à l'intérieur. Et voilà Stéphane, je vous avais promis en moins de 3 heures et pour moins de 60 € un guéridon unique, chic et design. Je crois que je vous ai bluffé là. Enfin, il est bluffé. Je le connais, il est bluffé là. Bravo, hein. Bravo, Maud, il fallait y penser. Hein. Moins de 3 heures, moins de 60 €. Qui dit mieux. C'est génial. Début, et tout ça avec des boîtes archives en bois. Eh ben oui. Mais si on pouvait faire autre chose que cette mosaïque, c'est la seule chose... Non, alors, non, bien sûr, c'est pas la seule chose. Moi, c'est le côté brut sur les côtés qui... Alors moi, je trouvais ça pas mal parce que du coup, il y avait le côté... Vous aimez le côté brut? Non, justement, moi, je peindrais en noir pour tout. Du coup, on aurait pu faire ça en noir. On aurait pu le peindre en noir, On oui. aurait pu, de toute façon, on fait bien ce Pourquoi qu'on tu veut. l'as pas fait alors? Parce que moi, je trouve que ça donne un côté scandinave. Le bois brut et le noir, c'est la signature des choses scandinaves. Et que j'étais partie sur des couleurs un peu années 40, voilà. Et que du coup, je trouvais que ça fonctionnait bien. Mais évidemment, après... On peut le peindre en noir, mais c'est vrai que ça oblige à peindre aussi à l'intérieur. Alors après, du coup, il aurait fallu le bomber parce que du coup, c'est un peu compliqué de... Mais on peut tout à fait le peindre, effectivement. Et à ce moment-là, le faire entièrement. Oui, moins de 3 heures. Alors après, non, on n'est pas obligé, effectivement, de la mosaïque, comme vous disiez, Stéphane, mais c'est que je voulais vous montrer quand même cette perforatrice, parce que je la trouve très bien et que c'est surtout que c'est la tendance mode. Moi, c'est très bon marché en plus, le papier. Excusez-moi, c'est qu'il y a des gens,
ils inventent une perforatrice à losange. Oui. Et ces gens-là, sachez-le bien, Quand vous allez dans les boutiques de loisirs créatifs, il n'y a que ça, des trouilloteuses. Oui, des trucs vous n'avez pas idée. C'est des machines à faire des trous. Elle vous avez appris un mot, elle vous avait appris perforatrice. Oui. Pas vous dire trouilleuse. Et même perforatrice, C'est plus joli de perforatrice. Non, mais nous, on dit trouilleuse avec Stéphane. Mais effectivement, non, on aurait pu mettre d'autres choses. Alors, effectivement, on trouve... Du faux bois. Non, c'est pas du faux bois, c'est vraiment du bois. C'est du plaquage bois. On trouve ça chez les menuisiers. On peut en acheter. On a toutes les essences de... Et comment vous faites le bois. contour facilement? Regardez, je vais vous montrer. Regardez, à main nue, vous voyez, ça se travaille hyper facilement. Avec des ciseaux, vous pouvez le découper. C'est vrai, je fais un peu de sport. Sinon, on a le liège aussi, qui est une vraie tendance quand même en déco depuis quelques mois. Non, enfin, oui, qui était là. Sauf que le liège a un inconvénient. parce que Si vous posez un verre, par exemple, Oui, sur ça tâche. ça tâche. C'est un verre d'eau. C'est pourquoi ça tâche. ont été inventés donc des bombes aérosols de vernis mat qu'on peut passer sur le très bien. liège, ou alors vous pouvez même travailler avec du cuir. Maintenant, on a des cuirs qui existent dans toutes les couleurs, dans tous les effets. On peut avoir du cuir, Comment vous imitation, fixez tout ça. le cuir? Avec de la colle textile, ça marche très bien parce que l'intérêt aussi du bois, avec du la colle support textile. bois. Avec du bois, c'est que ce bois blanc, en fait, il est extrêmement poreux. Donc les colles, elles prennent Elles très prennent bien. facilement. Mais c'est solide ou pas? Ah bah, pas vous asseoir dessus, Oui. mais oui, c'est solide. C'est plus D'accord. solide que si on avait fait ça avec des boîtes en carton. Très bien. En tout cas, faites-nous vos guéridons et puis envoyez-nous les photos si vous voulez. Voilà, ce serait sympa. On passera les plus belles photos des guéridons sur la page de l'émission. Merci sûr. beaucoup, Maude. On trouvera tout sur france2.fr/ccbb. Bon, jusqu'ici, c'était très tranquille pour vous. Oh. Il n'y a rien eu à faire. Mais là, c'est terminé. Parce que là, maintenant, on va se mettre au sport. Et il va y avoir du sport avec Cédric Beaugosse. Alors, Cédric, il a trouvé une nouvelle méthode d'entraînement sportif qui permet de se muscler en un minimum de temps, donc, et surtout sans se ruiner. Parce que, déjà, un minimum de temps, parce qu'aller à la salle, c'est déjà perdre du temps. Ah non, mais là, c'est chez soi, c'est avec chez soi, ce c'est qu'on a gratuit. à la maison. C'est gratuit, ce qu'on C'est a à la gratuit. maison. Et l'idée, c'est qu'effectivement, la plupart d'entre nous, moi, vous, Stéphane, vous, Or, certainement, on a du mal, effectivement, à trouver 45 minutes dans la semaine, voire 3 entraînements de 45 minutes pour faire du sport dans la semaine. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement très court, quelques minutes à peine, mais qui va vous permettre de travailler très efficacement le cardio-training, c'est-à-dire la capacité cardiovasculaire, de maigrir, de vous affiner et surtout de vous muscler. Alors, c'est une nouvelle technique, c'est un nom barbare, hein, ça s'appelle l'entraînement fractionné de haute intensité. Ah oui, alors comme ça fait peur. Mais en fait, on va faire le test tous ensemble, vous allez voir, c'est assez simple. Et comme Gaël est là aujourd'hui, c'est le bisu de l'émission, je vais lui demander de venir avec nous aujourd'hui, avec Il va nous Or, foutre comme la ça, honte. on part tous les 4. Donc, moi pas. Mais si, Stéphane, si, enfin non mais 2000. Non, c'est parti, sur la scène. Vous aussi, Or, c'est Allons-y. parti. Je vous propose de monter sur scène. Vous allez voir, vous avez chacun une chaise. Vous avez chacun une chaise Or au milieu. devant vous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est assez simple, c'est que tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, Stéphane, on les a déjà fait dans cette émission. Vous les connaissez par cœur. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire dans cette technique, c'est que l'entraînement, je vous ai dit, c'est haute intensité fractionnée. Donc, ça veut dire qu'on va devoir travailler en séparant les ateliers. D'accord? Et de façon très efficace, très intense. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va faire là, cette fois-là, on va faire des entraînements où on va être actif pendant 30 secondes, Stéphane. 30 secondes d'activité. C'est énorme. Et 10 secondes de récupération. Seulement. C'est seulement 10 secondes de récupération. Je préférerais l'inverse. Oui, mais non, mais là, c'est comme ça. Bon, Le qu'est-ce qu'on fait secret, de c'est notre qu'il faut chaise, être très alors actif. Je vous montre le premier exercice, d'accord? Donc ça va être sympa. Premier exercice, c'est qu'on va monter sur la chaise, tout simplement, un pied, Non mais la puis chaise l'autre. va glisser, d'accord on va non, je vais non, me non, faire et on mal. redescend. Un pied, ok, d'accord. Ça, c'est le premier Elle est exercice. pas solide. Bon, très facile, d'accord. Deuxième exercice, on va l'enchaîner, on se mettra à côté, on va faire ce qu'on appelle des squats. Stéphane, vous connaissez par cœur, vous en faites régulièrement. On se baisse, d'accord. Ça, c'est glamour, comme celui-là, tiens. vous le connaissez, on va en faire un autre. On va faire le running, d'accord. Donc Le pendant running. 30 secondes, on va courir sur place Ah en non, je montant peux les pas, genoux. moi. J'ai pas mis le soutien-gorge adapté. Ah, bien joué. C'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Troisième exercice, très simple. Vous vous On souvenez s'assoit jamais sur la chaise? Jamais. Troisième exercice, on se met derrière comme ça et on descend, d'accord. À des Ça dips. muscle, des la- dips. ça muscle Voilà. les Vous vous bras souvenez qui de cet pendent. exercice-là, Oui, il est très c'est simple. dips. Attention, on y va à fond. Hein. Allez, c'est parti. Allez, top. On y va plus vite, hein. Il faut être assez efficace. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'échapper. Allez, hop, on monte, on descend. Hop. Allez, on monte, on descend, on y va, on lâche pas. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, allez, on y va, on y va. Ouais, Stéphane.
Allez Stéphane. Allez. Vous trichez. Voilà. Ok, vous trichez. On enchaîne. On a bientôt fini. Voilà. Ça y est ? C'est bon, on se repose pendant 10 secondes. 10 secondes de recul. Il est avantagé parce qu'il est très grand, Gaël. 5 secondes, 4 secondes. Attention, on va enchaîner avec le deuxième exercice. Allez, c'est parti. Deuxième exercice, on y va. Alors Stéphane, non, on monte les genoux comme ça. 30 secondes. Allez, à fond. Plus haut les genoux, Stéphane. Stéphane, on monte les genoux. On monte. Non, les genoux. Non. Gaël, super. On y va, on monte. Allez, on monte, on y va. Allez,